Bien. Je parle sous couvert de l'anonymat. Cela va sans dire. Appelez-moi. C'est un faux nom. Cela va sans dire. Mais ça va mieux en le disant. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Les événements auxquels je vais maintenant faire allusion ont pris place à une époque où les duplications n'existaient pas. C'était tout simplement de la science-fiction, n'est-ce pas? Bien. C'était un mardi. Le chef de cabinet du ministre me fait appeler d'urgence. C'était souvent comme ça que cela se passait. Cela va sans dire. Nous autres, les anonymes, les vassos hommes de la République, sommes des hommes de l'ombre, des hommes de cabinet, n'est-ce pas? C'était un mardi de matin. Le chef de cabinet du ministre me fait appeler. Il reste dans l'ombre à cause des éclaboussures. Il y a quelques huiles armées de l'air, direction de renseignement. Ah non, désolé, n'est-ce pas? Vous voyez à quoi je fais allusion. C'était l'époque de la crise du plutonium. Vous vous souvenez? Forte tension diplomatique, discours alarmants, risque de conflits armés. C'est dans ces cas extrêmes que nous entrons en scène, nous autres, appelez-moi calme, pour des vivantes raisons de sécurité. Le chef de cabinet me confie une mission d'infiltration extrêmement périlleuse. Parachutage de nuit dans une zone de forte radioactivité, entourée de champs de mines, gardée par une de ces armées privées, de compte à rendre à personne et se torse avec la Convention de Genève. Vous suivez? Bref, il parlait, et ça commençait fortement à ressembler à une mission suicide, une de ces missions dont on ne revient pas. Ou alors, avec une citation à titre posthume, une pension pour sa veuve. Enfin, je suis célibataire par la force des choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Appelez-moi là. Il me dit. Dans le code, opération Marcassin. Moi, Marcassin? Pourquoi? Désolé, secret défense. Moi, à combien évaluez-vous mes chances de retour? Lui, à la cantonade. Personne ne l'a prévenu. Silence gêné. Lui, reprenant. Il n'y a pas de retour. Vous infiltrez, vous nettoyez, vous détruisez, vous brûlez sur place. Grillez, irradiez, discutez. Ou plutôt, vous abandonnez votre corps sur place. Nous avons prélevé votre ADN, nous vous racléons intégralement au moyen d'une invention nouvelle et classée totalement top secret. Le duplicateur.
suite, vous deveniez l'existence de cette invention. Les tests ont été effectués, jamais un seul sur l'être humain. Vous serez le premier, ce n'est pas douloureux, un petit pas pour l'homme, etc. Vous comprenez? Notre pays a besoin de vous, vous êtes le meilleur. Le meilleur! Coup d'œil, à ma droite, vers le directeur du renseignement, qui hoche la tête lentement pour me signifier que le moment est venu pour moi de répondre fermement. Oui! Le doigt sur la couture du pantalon, j'avale ma salive, je serre les fesses et réponds oui! Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, ni plus ni moins. Hop! Pour le reste, désolé, je ne suis pas habilité à vous parler de cette mission. Vous comprendrez que je ne peux prendre le risque de vous en dire davantage. Appelez-moi